Dieu soit loué. Initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Demandons un cantique. Cantique 365, cantique 365. Demandons un autre cantique, frères. Cantique 414, cantique 414.
Maintenant, nous allons chercher la face de notre Dieu en prière. Et nous avons des demandes pour maladie, nombreuses demandes, tribulations, causes, voyages, accidentés aussi, famille, autres. Nous avons une demande aussi de l'étranger, de l'île de la Sicile en Italie, un jeune frère, fils d'un couple de nos frères de Sicile, vient d'être opéré ou sera opéré d'urgence à la tête aujourd'hui. Et aussi, nous avons une sœur au Luxembourg, la sœur Hélène, qui est hospitalisée. Elle est enceinte et elle est en difficulté aussi parce qu'elle a demandé nos prières. Nous allons prier aussi pour notre sœur Hélène. Dans le domaine spirituel, nous allons demander à Dieu qui nous envoie le conseil de sa sainte et divine parole. Nous allons prier aussi pour tous les frères âgés, pour le personnel hospitalier, ainsi que pour le gouvernement et notre hôpital. Ensemble, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Alléluia, Saint est ton nom. Alléluia, Saint est ton nom. Éternel, notre Dieu et notre Père céleste, au nom de Jésus, ton Fils, nous sommes agenouillés, Éternel, pour cet après-midi, pour une fois réaliser un culte, Seigneur, de louange à la gloire de Dieu.
Nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes, même si nous ne sommes pas tous ensemble dans la maison de prière, mais nous sommes ensemble, ô Éternel, en communion les uns, Seigneur, avec les autres, comme dans notre langage, Seigneur, spirituel, Éternel, dans le même esprit, adorant le même Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Et nous te demandons que tu viennes nous bénir, que tu viennes nous aider, Seigneur, les frères qui sont, ô Éternel, en train d'assister à la partie technique du culte, ceux que, Seigneur, chante, ceux qui jouent, que ce culte puisse arriver auprès des foyers, des plus jeunes comme des personnes âgées. Nous avons beaucoup de frères, Seigneur éternel, que cette situation, ô Éternel, reste chez eux, ils ne sortent presque pas. Mais ils ne peuvent pas venir, ô Éternel, gloire à notre Éternel d'or, mais toi, Seigneur du ciel, comme disait ton serviteur David, toi étant le Dieu créateur de toutes les choses, tu es un Dieu, Seigneur, qui incline ton oreille, qui prête oreille à notre prière. Et c'est cela, Seigneur, notre confiance, Seigneur éternel, puisque tu nous écoutes, non pas seulement te demander des choses, mais te demander pardon par les fautes que nous commettons, parce que beaucoup de fois nous faisons des choses qui ne sont pas agréables à ta sainte et divine volonté. Mais nous te demandons que tu nous donnes la force, le courage de pouvoir nous améliorer chaque jour. Et, ô Éternel, pardonnant nos fautes, nous voulons te remercier aussi pour la grande miséricorde que tu as usée envers nos âmes en nous appelant dans ce chemin unique, Seigneur éternel, qui conduit à la vie éternelle. Aide-nous à être persévérants, à ne pas prendre, Seigneur éternel, un autre chemin, mais à de continuer dans ce chemin que nous savons qui est étroit, mais le seul qui conduit à la gloire, Seigneur éternel, au ciel. Aide-nous, Seigneur éternel, par la force de ton sang, Seigneur Jésus, aide-nous à arriver au sanctuaire de Dieu. Nous te remercions parce que ta patience est immense, Seigneur, pour nous corriger, pour nous enseigner. Et aujourd'hui, une fois de plus, nous te demandons, envoie, Seigneur, le conseil de ta sainte parole. Ô Éternel, conseille-nous, Seigneur éternel, corrige-nous, aide-nous, ô Éternel, améliore chacun de nous dans la foi que autrefois a été donnée au et surtout, Seigneur, nous avons beaucoup de demandes pour des frères qui sont en tribulation, des causes, des frères qui sont en train de voyager, les uns en train de partir, d'autres en train d'arriver dans cette période que dans le centre d'Europe, nous appelons la période de vacances. On ne peut pas travailler toute l'année. Il va reposer quelques jours. Que tu puisses garder ton peuple. Aussi, Seigneur, nous te présentons cette demande, Seigneur, pour accidenter. Et plus que toutes les choses, nous avons deux demandes spéciales. Une locale, notre sœur Hélène, hospitalisée. Elle n'est pas en train de bien passer, elle est enceinte, éternelle, et à l'hôpital. Et nous te demandons, Seigneur, ne peut pas recevoir des visites. Ce qui veut dire que nous, Seigneur, nous ne pouvons pas, même si nous désirions, aller, Seigneur, auprès d'elle. Mais toi, Seigneur, combien de témoignages nous avons de frères, de sœurs, Seigneur éternel, que ton ange les a visités, que où l'homme ne peut parler, toi tu peux aller. Ta parole nous parle, Seigneur, d'une occasion, Seigneur, que dans une maison, Seigneur éternel, les disciples se trouvaient, et toi, Seigneur, tu es apparu au milieu d'eux, Seigneur éternel. Ce qui veut dire pour toi, Seigneur, l'homme doit passer par une porte, par une fenêtre, mais toi, tu peux passer à travers, Seigneur, tous les obstacles. Alors va à la rencontre de cette sœur. Et aussi nous te demandons pour l'enfant et ses parents aussi qui sont dans l'île de Sicile, en Italie, Seigneur, l'enfant qui a un cancer à la tête et qui, Seigneur, a été opéré ou va être opéré, une opération dangereuse. Et miséricorde de l'enfant, mets ta main sur la main des médecins. Et nous avons aussi beaucoup de témoignages que les médecins, quand ils étaient en train d'opérer, ils ont, Seigneur, été avec, usé toute leur sagesse, mais ils ont parlé, confessé de leur propre bouche qu'ils ont senti une aide qui était divine. Aide les médecins et que nous puissions avoir des bonnes nouvelles. Père Céleste, aussi, Seigneur éternel, dans ce pays, aide notre gouvernement, que, Seigneur, tu puisses les illuminer, pour que les guider, Seigneur, à prendre toutes les mesures nécessaires pour le bien, Seigneur, être, Seigneur, des personnes qui habitent ce pays. Aussi bénis notre famille grand-ducale, éternelle, Seigneur le duc, la duchesse, les princesses, ceux qui nous gouvernent,
qui permet toujours que nous puissions, Seigneur éternel, vivre, Seigneur éternel, dans la paix, Seigneur, parce que nous avons des frères, ô Éternel, aussi qui sont, ô Éternel, autant, Seigneur, Éternel, de subir des persécutations, tout simplement parce qu'ils sont des chrétiens, sont persécutés, Seigneur, sont mis en prison, d'autres sont tués, parce que nous sommes dans ce monde, et dans ce monde, ton peuple, Seigneur, dans certains lieux, est en train de passer des oppressions, des tribulations, mais nous te demandons, garde tout ton peuple, pour qu'il reste ferme et fidèle jusqu'à la fin. Père céleste, bénis toute ton œuvre, Seigneur éternel, dans le monde entier et tes serviteurs les plus anciens du monde, pour que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, les aider, les guider, pour, Seigneur, le bon déroulement de ton saint œuvre sur la face de la terre. Père céleste, toutes ces choses, nous te les demandons en action de grâce, au nom de Jésus, ton Fils, qui vit, qui règne pour l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint est ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint est ton nom. Dieu. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Chers frères, nous allons demander s'il y a des annonces à faire de la part. Par l'administration aussi, nous n'avons pas eu d'annonce spécifique à faire. Sinon, comme nous savons, la maison de prière à Beringen reste toujours fermée. J'ai eu encore des demandes d'auditeurs cette semaine me demandant quand c'était l'ouverture. Ce ne sera pas une ouverture, ce sera une réouverture de la maison de prière en date à déterminer. Éventuellement, nous pensons déjà avoir un point de la situation dans la deuxième semaine de septembre, aussi du côté français comme du côté luxembourgeois. Nous allons voir la possibilité de laisser passer ce mois d'août et de pouvoir, si possible, c'est toujours une éventualité de pouvoir faire une réouverture pour le mois de septembre. Sinon, nous devons attendre jusqu'à notre administration et les conditions nous permettent de nous assembler. Pendant ce temps, frères, nous demandons aux frères de motiver, d'encourager mutuellement, encouragez-vous les uns les autres et surtout insister au culte, frères, soit du Grand-Duché premièrement, et après aussi, gloire éternelle, dans d'autres pays que nous savons qui nous entourent et que nous avons des cultes en français et aussi dans d'autres langues, en espagnol, en portugais. Frères, nous pouvons assister, on ne peut pas assister à tous les cultes, mais au moins, frères, dans notre nation, une fois par semaine en culte, comme c'est marqué dans la parole de Dieu, Dieu donne un temps pour chaque chose. Et frères, 1 heure et demie dans une semaine pour le Seigneur, frères, ce n'est pas de trop. Et cela aussi nous permet de rester en communion. Pour les collectes, nous remercions à Dieu aussi parce que tous ces mois, la maison de prière était fermée. Les collectes nous ont donné possibilité de payer toutes nos dépenses parce que même que la maison reste fermée, nous avons des dépenses de paiement de la maison de prière et d'autres dépenses, mais nous pouvons même que, grâce à Dieu, jusqu'à présent, les collectes ont même dépassé ce que nous on pensait. Que Dieu vous bénisse à tous ceux qui ont pu contribuer dans les collectes. Et pour ceux qui n'ont pas pu, que Dieu puisse venir pour qu'ils puissent contribuer lors, gloire éternelle, des prochaines collectes. Que Dieu bénisse à tous. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Père désire parler. Il n'y a rien de nouveau. Alors nous restons en communion avec notre Dieu et Dieu nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole. Amen.
Frères, nous allons lire dans la première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 2, verset 18. Je répète, première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 2, verset 18. À la maison, tous les enfants, ils ont trouvé, et les jeunes, chacun avec une Bible pour pouvoir bien chercher et trouver, voir celui qui trouve le premier. Nous allons passer à la lecture avec l'aide de notre Dieu. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions pour motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez les souffrances lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui à qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, et maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien. Chers frères et aussi amis des auditeurs, aujourd'hui, frères, cette parole nous montre, frère, qu'étant dans ce monde, il n'y a pas un homme ou une femme qui puisse dire « je n'ai pas souffert de quelque chose ». Comme partie qui n'a pas passé une maladie, une tribulation, ou qui n'a pas eu des causes. Mais là, frère, l'apôtre, il parlait, frère, gloire éternelle, surtout, gloire au nom éternel, du serviteur. Parce que dans le temps passé, frère, il y avait des serviteurs et des serviteurs qui, grâce à Dieu, presque, n'existent pas dans le monde, qui étaient l'esclave. Et même dans le texte ancien, le plus ancien, à l'origine, ce mot serviteur, il est écrit grec dolos, qui veut dire l'éternel, celui qui appartient au Seigneur. Et dans le temps-là, en dolos, en serviteur, frère, il ne travaillait pas par un salaire. Son salaire, que pour lui, c'était d'être abrité dans la maison son maître et avoir à manger pour lui, pour sa famille, parce qu'il pouvait, dans certains cas, avoir une famille. Et entre ses frères serviteurs, esclaves ou dolos, il y en avait beaucoup qui avaient été appelés frères et que nous pouvons dire aujourd'hui sont devenus des chrétiens. Mais étant chrétiens, ils continuaient parce que nous pensons que cela s'est passé à 2000 ans. Ils continuaient à être esclaves. Et alors il disait, mais voilà, maintenant nous sommes chrétiens, nous sommes frères et nous sommes parfois maltraités. Et frère, l'apôtre, il disait, écoutez,
quand vous avez cru, vous étiez déjà serviteur. Alors, soyez, l'Éternel, obéissants à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, parce qu'il y en avait, frère, qui traitaient bien ses serviteurs. Même en psaume, c'est marqué qu'il y avait des serviteurs qui faisaient un trou dans l'oreille, parce qu'une fois le temps d'esclavage passé, et il voulait rester auprès de son maître parce qu'il était bon avec sa famille. Il faisait un trou dans l'oreille pour dire qu'il restait avec son maître par amour et non plus par gloire en l'Éternel, parce qu'ils étaient hypothéqués de leur vie. Mais frère, il y en avait aussi, comme aujourd'hui, frère, il y a des patrons qui sont bons, et s'il y en a des patrons qui nous écoutent, qui ont des frères serviteurs, on doit, gloire éternelle, être un bon patron, mais il ne faut pas aussi que les employés, frères, se disent, voilà, mon patron, il est croyant, je peux faire tout ce que je veux parce qu'il doit me pardonner dans l'amour de Christ. Non, frère. Quand un frère travaille pour un patron qui est chrétien, il doit encore plus montrer plus de force, plus de courage, plus d'éducation, plus que les autres pour montrer l'exemple aux autres employés. Et frère, mais il y en a aussi, frère, comme aujourd'hui, il y avait dans le temps, qui n'étaient pas, frère éternel, d'un bon caractère et des seigneurs ou des maîtres très difficiles. Alors l'apôtre a donné un conseil, il disait, c'est une grâce de supporter des afflictions pour motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Et pourquoi il disait cela? En approuvant, frère l'éternel, l'esclavage. En temps-là, c'était comme ça. Il voulait dire, ça ne sert à rien de se rebeller, parce que qu'est-ce qui arrivait en esclave s'il allait se rebeller? Il allait être fouetté et puni. Et c'était encore pire. Mais il disait, si tu souffres injustement, comme frère, chacun de nous parfois il souffre dans un emploi, nous sommes dans des temps difficiles, c'est pour cela que Dieu nous envoie le conseil de cette parole, celui qui a un emploi, qu'il le garde, celui qui a un emploi, qui s'accroche à cet emploi, parce que nous sommes dans un temps difficile. Nous ne devons pas partir, Dieu pourra, Dieu préparera. Non, tu sors quand tu as quelque chose de sûr. Tu sortiras quand tu auras quelque chose. Même le Seigneur peut améliorer ta situation. Mais on ne part pas de quelque chose pour se trouver dans une situation qu'on n'a rien. Et frère, et il disait, mais si quelqu'un est en train de supporter quelque chose devant Dieu, tu dois penser que son fils Jésus, tout ce qu'il a souffert, c'était injustice. Qu'est-ce qu'il a fait, frère? Il s'est rebellé? Non. En effet, disait l'apôtre, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Si quelqu'un, frère, reçoit un avertissement, si quelqu'un reçoit, gloire au nom de l'Éternel, une réprimande, parce qu'il a été mal élevé envers son supérieur, son chef, ou vers son patron, ou vers son collègue, ou parce qu'il manque à son travail, ou parce qu'il arrive toujours en retard à son travail, il ne peut pas réclamer. Il est en train de souffrir sa paresse, sa désobéissance. Et il disait, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi, comme en disant, il n'est pas en train d'exiger quelque chose, le Christ, de vous. Comme lui, il n'a jamais souffert. Mais il a dit, regardez l'exemple de Christ. Il a aussi souffert. Et lui, il a souffert non pas pour lui, mais pour vous. Tandis que si quelqu'un souffre quelque chose, pourquoi il doit souffrir? Parce que si on part dans l'emploi d'une façon repentie, d'une façon sans avoir, frère, pensé, médité, c'est pas la personne qui part, mais cette personne, elle a une famille, elle a des enfants. Qu'est-ce qu'ils vont manger, les enfants? Comment ça va se passer? Et frère, si tu souffres quelque chose, c'est pour toi et pour ta famille. Mais l'exemple de Christ, il n'a pas souffert pour lui. Il a souffert, comme c'est marqué, pour nous. Et il a souffert pour vous. Alors, s'il a souffert pour les autres, est-ce que tu ne peux pas souffrir un peu pour toi-même et pour ta famille? Tu comprends ce que Pierre dit? Vous laissez un exemple afin que vous suivez ses traces. Donc, il a dit, regardez, résistez, n'abandonnez pas, soyez ferme, faites. Qu'est-ce que c'est suivre mes traces? Vous voyez, frère, c'est comme quand nous sommes dans une route, il y a un tracé, nous savons, il y a une ligne continue.
Nous ne pouvons pas aller de l'autre côté de la ligne parce qu'il y a une voiture qui vient en sens inverse. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Un accident. Et frère, celui qui ne suit pas les traces de notre Seigneur Jésus-Christ, il arrive beaucoup de fois qu'il souffre des accidents spirituels, qu'il se blesse et ne pourra pas réclamer. Mais celui qui suit, frère, les traces de Christ, frère, qu'est-ce qui arrive, frère? Rien. Il suit le Christ, il sait qu'il va le mener à ce qu'il aura besoin. Il les délivrera de tous les pièges de l'oiseleur, comme c'est marqué dans la parole de Dieu. C'est un conseil, suis les traces de la patience et de Christ, qui est humble, ton maître est humble. Et alors c'est marqué, lui qui n'a point commis de péché, le Christ, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Et cela, frère, ce verset, et pour ceux qui ont la Bible de Louis II, ils pourront voir même une référence, c'est un extrait d'un célèbre, c'est l'un des plus célèbres chapitres du prophète Isaïe, d'Isaïe 53. Donc Pierre, il a dit, regardez, Isaïe, il a déjà parlé que le serviteur, frère, et sa bouche, c'est très important, la bouche d'un serviteur, d'une servante de Dieu, qu'il ne se trouve pas de fraude, frère. Et dans les derniers temps, nous savons, frère, que dans la bouche de quelques-uns, il y a eu de la tromperie, du mensonge et d'autres choses. Mais frère, ne soyons pas attristés, mais que chacun de nous puisse suivre cet exemple, mais suivre l'exemple de Christ. C'est très important, frère. En Christ, gloire en l'Éternel, on ne trouve pas de fraude dans sa bouche. Ça veut dire, il n'a jamais menti, il a toujours, gloire l'Éternel, parlé, gloire l'Éternel, d'une parole, d'une manière de prier, d'une manière d'agir devant les hommes, même devant Ponce Pilate et d'autres. Il a dit, gloire l'Éternel, devant ceux qui sont venus l'arrêter, devant celui qui allait le trahir, il lui a dit, ami, à quoi viens-tu? Il a dit à Ponce Pilate, tu sais, tu as une autorité, mais il y a une autorité, gloire éternelle, comme en disant, si je demanderais à mon Père, à ceux qui sont venus l'arrêter, mon Père a tellement d'anges, je demanderais aux anges de mon Père, ils seraient tous, frères, fulminés. Mes frères, il est venu, il est parti dans ce monde, il n'y a personne qui a trouvé dans sa bouche un mensonge, une fraude, une promesse qui ne s'est pas réalisée. C'est pour cela, frère, que l'exemple qui nous montre, le serviteur, gloire dans l'Éternel, doit rester comme le Seigneur a montré à Ésaïe 53, verset 9. Et dans sa bouche, Ésaïe a dit, il n'était pas encore, il ne s'est pas trouvé de fraude, frère. Et cela, gloire au Éternel, dans le temps que nous sommes, quelqu'un peut dire, ah, mais c'était juste à cause d'une affaire, un petit mensonge. Dieu, il sait. Dieu ne sait rien, frère. Dieu ne sait rien. Il y a un qui sait quand il y a fraude dans la bouche de quelqu'un. C'est notre adversaire. Celui qui ment, qui fraude, il n'obéit pas au Christ, il ne suit pas la trace du Christ, mais la trace, frère, de notre adversaire. Vous savez qu'il est notre adversaire. Alors, frère, regardez l'exemple de la trace du Christ. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Qu'est-ce qu'il faisait, frère? Se remettait à Dieu. Qui n'a jamais été menacé? Qui n'a jamais été maltraité? Qui n'a jamais su que quelqu'un a parlé contre lui? Que doit-on faire? Se remettre à Dieu. Et puis il a dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lui, il a pris tout, frère, nos maux, toutes nos infirmités, parce qu'à travers lui, nous soyons guéris. C'est pour ça, frère, que dans ton cœur, tu n'arrives pas et tu penses menacer quelqu'un, tu penses réagir en offense. Aujourd'hui, cette parole te dit, reste en paix. L'Éternel, remets ta cause dans les mains de Dieu. Et tu seras guéri, frère, gloire au nom de l'Éternel. Et frère, l'Éternel, encore cette parole, c'est marqué. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, c'est accompli, frère, gloire au nom de l'Éternel. Parce que c'est aussi un extrait de Ésaïe 53, verset 5. Regarde, frère. Un prophète qui a prophétisé, frère, avant la venue du Christ, un prophète messianique,
il a prévu qu'allaient arriver ces choses au Christ et que ces choses, Pierre a prophétisé, parlé, écrit, qui allaient nous arriver à chacun de nous. Donc, on ne peut pas échapper, on ne peut pas, frère, se dévier, mais on peut remettre, frère, nos causes. On peut remettre, nous, étant, frère, si quelqu'un nous fait injustice, remettre dans les mains de Dieu et il guérira. Car il disait, autrefois, nous, on ne savait pas comment faire. Et là, il termine, et c'est là, frère, oh Dieu m'a révélé cette parole, restez dans la communion, parce qu'on ne va pas rester encore longtemps. Mais frère, regardez, frère, qu'est-ce qu'il disait? Comme il était l'homme qui ne suit pas les traces, qui ne sait pas quoi faire, qui réagit de lui-même, et que ne laisse pas Dieu le justifier. Car vous étiez comme des brebis errantes. Qu'est-ce que c'est une brebis errante? Vous comprenez, frère? Dans le désert, les brebis, dans cette région, c'est désert. Tout Israël, la Palestine, c'est désert. Une brebis, frère, errante, elle ne sait pas où y aller. Et quel est le danger? Si une brebis se perd, frère, ou se perdait dans le temps-là, elle serait tout de suite trouvée, frère, au par le loup, au par l'ours, au par le lion, pour des animaux carnivores. Mais il disait, vous étiez des brebis errantes. Autrefois, il voulait dire, vous réagissez. Mais maintenant, vous êtes retournés, frère. Donc, on avait, frère, on était dans un sens commun de tous les hommes. Mais maintenant, la force au sang du Christ nous a retournés. Il a dit, mais maintenant, frère, c'est très fort ce mot maintenant, vous êtes retournés vers le berger ou le pasteur et le gardien de vos âmes. Parce que, frère, si nous on réagit, ou même on réagit par les mains ou par les poings, comme nous disons, ce n'est pas une blessure de poing, frère, ou une blessure d'un coup de poing. C'est que notre âme pêche devant Dieu. Et maintenant, si nous ne réagissons pas et nous remettons les injustices qu'on nous fait dans les mains de Dieu, nous nous retournons vers le berger et il garde notre âme de péché. Parce que nous savons, frère, gloire au nom de l'Éternel, que c'est difficile. Mais pourquoi Pierre il dit, frère? Et faites bien attention que là, il y a un enseignement très profond de l'hébreu. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Parce que berger, frère, en hébreu ancien, berger, c'est un mot, frère, petit, mais qui a une très grande importance. Comment est-ce qu'on dit berger en hébreu? Roé, R-O-E, roé. Ça, frère, cette parole signifie pasteur, comme c'est marqué, gloire à notre ici, c'est berger. Dans notre chapitre, Pierre, il parle même de pasteur. C'est la même chose. Et quand nous disons pasteur, frère, pardonnez, mais ce n'est pas pasteur évangélique. Quand nous disons berger au pasteur dans le texte, parce que dans le judaïsme, il n'y avait pas de pasteur. Il n'y avait aucun pasteur. Il y avait des rabbis ou des rabbonis. Ça veut dire maître ou rabboni, qui veut dire mon maître. Mais, frère, pourquoi il parle ici de Jésus, frère, comme berger? Parce que roé, frère, gloire au Éternel, qui veut dire pasteur au berger, il veut dire aussi paître, c'est le même mot, la même racine. Et cette racine, frère, en hébreu, les mots, ce n'est pas comme en français, comme en portugais. La racine des mots est très forte et elle se connecte spirituellement entre d'autres paroles qui peuvent sortir de la même racine. Et la racine de roé, de berger, c'est la même racine de roche, qui veut dire tête. Alors, frère, comment est-ce qu'on écrit en hébreu pasteur? Vous savez que dans le temps, ce n'était pas des lettres comme aujourd'hui. Il n'y avait même pas de voyelles dans l'hébreu. C'était de la pictographie ou des pictogrammes. C'était des dessins. Et si dans l'hébreu ancien, on dessine roé, comment on dessine? On dessine une tête et un œil. Dans l'évolution de l'hébreu, une tête, comme ça, la forme d'une tête et deux yeux. Et frère, gloire éternelle, pourquoi? Parce que berger veut dire, gloire au nom de l'Éternel, la tête, gloire au nom de l'Éternel. Et dans le contexte du Moyen-Orient, dans un désert, frère, c'était quoi? L'adversaire, le loup, le lion, le serpent, le scorpion. De l'autre côté, le troupeau et la tête. Alors, cette tête, gloire au nom éternel, c'est elle qui conduisait le troupeau. Qu'est-ce qui veut dire tête, gloire au nom éternel? Celui qui pense. Qui pense à quoi? À alimenter le troupeau, à abreuver le troupeau, à donner à boire, à les livrer du loup, de l'animal, gloire au nom éternel. Et c'est pour cela, gloire au nom de l'Éternel,
Que gloire au nom de l'Éternel, que quand on écrit le mot ro, on l'écrit avec une tête et un œil dans l'hébreu ancien et deux œils comme ça, de rond. Si on faisait un petit trait, on verrait comme des lunettes. Pourquoi dire? Parce que le berger, c'est celui qui doit veiller les yeux, ça veut dire je regarde tout le temps, gloire éternelle, je vois comment il est le troupeau. Le troupeau peut être dormir, mais le berger, qu'est-ce qu'il dit la parole? Lui ne dort pas. Le troupeau peut, gloire éternelle, se dévier, mais le berger ne se dévie. Il va l'appeler, gloire au nom de l'Éternel. Donc, frère, notre gloire, notre berger, notre bon berger, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il nous garde et il veille sur nous. Frère, il est là pour nous délivrer de l'adversité, pour nous délivrer du loup, pour nous délivrer, gloire au nom de Dieu, parce qu'il est la tête, gloire au nom de l'Éternel, du troupeau. Et c'est pour cela qu'en Corinthiens, frère, au chapitre 11, qu'est-ce que Paul il dit, gloire au nom de l'Éternel? Le Christ, il est la tête de l'homme. Mais c'est pas seulement être la tête comme si on nous mettait une tête. Ça veut dire, il est la tête qui guide. Il est la tête, gloire au nom de l'Éternel, qui nous conduit. Il est la tête qui regarde. Il est la tête qui parle. Il est l'oreille qui entend, frère. Il est notre tête, notre bouche, notre oreille. Et c'est pour cela, frère, gloire au nom de l'Éternel, que lui, gloire au l'Éternel, il nous fait paître. Et qu'est-ce que c'est marqué là en Corinthiens? Gloire au l'Éternel. Gloire au nom de l'Éternel. Christ, frère, est le chef ou la tête de l'homme. L'homme, la tête ou le chef de la femme. Il y a des traductions qui c'est marqué la tête. En français, c'est le chef. C'est la même chose, tête au chef. Et Dieu, il est la tête du Christ. Et c'est ça, frère, que nous devons comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on a qui oublie. Ils pensent, gloire au nom de l'Éternel. Moi, gloire au nom de l'Éternel, je suis, gloire au l'Éternel, c'est moi la tête de la famille. C'est moi le chef. Gloire au l'Éternel. C'est moi le chef d'église. C'est moi le chef de région. Frère, cette œuvre, frère, cette œuvre, gloire au nom de l'Éternel, est là, gloire au l'Éternel, gloire au l'Éternel. Un berger, gloire au nom de l'Éternel, sur la terre, qui est venu sur la terre, notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le psaume 23, c'est marqué Adonai est mon berger, qui est Dieu, frère. C'est l'Éternel, qui a envoyé son Fils, et son Fils, gloire au nom de l'Éternel, est, frère, le chef de l'homme, gloire au nom de l'Éternel. Frère, si quelqu'un veut, frère, gloire au nom de l'Éternel, être la tête, gloire au nom de l'Éternel, gloire au nom de l'Éternel, de cette œuvre, il fait erreur. Le berger, frère, la tête de cette œuvre, c'est Dieu, c'est son Fils. Et c'est pour cela, frère, que nous voyons, gloire au l'Éternel, que gloire au nom de l'Éternel, nous tous, frère, nous avons retourné vers le berger et le gardien de nos âmes. Et frère, si Dieu, frère, par exemple, nous fait, gloire au l'Éternel, surveiller sur notre famille, ô gloire éternelle, dans une région, en petit troupeau comme au Luxembourg, ou d'autres plus grands. Frère, nous devons savoir, frère, que nous sommes des brebis, gloire éternelle, et si nous avons un pasteur qui est souverain, c'est Christ, nous, frères, nous fêterons, gloire éternelle, les brebis, gloire éternelle, mais comment nous devons faire? Dieu m'a constitué serviteur, moi j'ai un ministère. Frère, ça ne change rien. Parce que, frère, Dieu a fait les choses parfaites. Comme on disait dans le dessin, tête, les yeux, Christ, c'est lui qui observe, c'est lui qui guide, c'est lui qui conduit, c'est lui qui conseille. Mais dans la même, frère, pour voir que les choses sont trop parfaites, frère. Et quand les paroles en hébreu, comme ro, orage, que c'est tête, se connectent, se lient, ça veut dire entre elles, ils ont une spiritualité. On ne peut pas faire ça dans une autre langue. Quelle est, frère, la troisième parole, frère? La même racine, gloire éternelle, qui nous devons faire très attention, frère. Qui fait la conclusion? C'est rae. Donc, regardez, frère, ro, berger, roche, tête, et presque la même chose, rae. Qu'est-ce qui veut dire rae? De la même racine, qui vient du même arbre, frère, du même dessin. Il y a juste un petit point, gloire éternelle, comme si, gloire éternelle, c'était un accent aujourd'hui dans la langue. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ami. Tu comprends, frère? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous sommes guidés par Dieu, par son Fils, par le Saint-Esprit, par le berger. Mais le berger, il est quoi, frère? Ami.
Et c'est pour ça, frère, nous avons, et d'autres dominations évangéliques aussi, en cantique que nous disons, Jésus est mon vrai ami. Nous pouvons dire aujourd'hui, pour ceux qui entendent écouter cette parole, ce ne sont pas ceux qui sont dans le monde qui sont tes amis. Nous avons un véritable ami, l'Éternel qui nous conduit, qui nous guide, qui ne manquera jamais. Ce raillet, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le berger, il est la tête, il est l'ami qui nous ne manquera jamais. Et cet ami, frère, gloire au nom de l'Éternel, cet ami, l'Éternel, que parfois nous chantons, que, mes frères, que ne soit pas seulement un chant. Ah, c'est beau de chanter ce cantique que nous avons dans le livre de cantique. Non, frère, tu as un vrai ami en qui tu peux te confier. Quand tu auras besoin de prier, tu plieras tes genoux et tu peux compter parce qu'il ne va pas te trahir. Comme nous avons lu, en ligne, on n'a jamais trouvé de fraude. Il te fera, gloire au nom de l'Éternel. Frère, il te fera, gloire au nom de l'Éternel, voir, sentir ce que tu as besoin de faire, d'entreprendre dans ta vie. Et frère, la parole ami en hébreu, ça va paraître, on peut même prêter à sourire, mais ami, frère, en hébreu, veut dire aussi porte ouverte. Pourquoi, frère? Porte ouverte. Parce qu'en ami, on ouvre la porte. À qui on doit fermer la porte, frère? Est-ce que dans le temps passé, quand les villes étaient en guerre, Jérusalem et d'autres villes, les portes restaient ouvertes quand l'adversaire s'approchait? Les portes restaient ouvertes de nuit? Est-ce que les portes restaient ouvertes pour l'adversité? Non. Pour l'adversité, pour le péché, frère, pour le mensonge, pour l'éternel, la fraude, la porte, le Seigneur donne la force par cette parole. Ferme cette porte. Mais gloire au nom éternel, quand tu entendras et tu prieras et tu chanteras, le berger, gloire au nom éternel, il est ton berger, il est souverain, gloire au nom éternel, il est porte ouverte, gloire au nom de l'Éternel, pour que tu rentres en lui, tu fasses tes demandes, pour que tu sois en lui, et toi ouvre la porte de ton cœur. Ami veut dire porte ouverte, ouvre ta porte à ton ami, et ferme la porte à tes ennemis. Et quand nous parlons, frère, d'ennemis, ce n'est pas seulement l'ennemi physique, l'ennemi spirituel, l'ennemi rusé, les esprits méchants, les démons. Ferme la porte. Ils travaillent avec l'adversité. Grand éternel. Aujourd'hui, frère, au nom éternel, c'est peut-être fort, mes frères, de la part de Dieu, je sens de le dire. Ferme la porte à tout esprit, gloire éternelle, trompeur. Ouvre la porte à ton ami. Et rappelle-toi, c'est beau, frère. En hébreu, ami veut dire porte ouverte, gloire au nom éternel. Quand, gloire au nom l'éternel, David rentrait des victoires, quand Salomon rentrait dans des victoires à Jérusalem, frère, ils n'attendaient pas que le roi, il arrive à 2 mètres pour ouvrir les portes, frère. Qu'est-ce qu'il faisait, frère, gloire éternelle? Les gardes, gloire éternelle, de la ville, ils venaient, faisaient une allée d'un côté, une allée de l'autre, c'est marqué avec des écus en or. Gloire éternelle, la bannière, gloire éternelle, elle se levait, les trompettes, ils sonnaient, le roi, gloire éternelle, va rentrer, gloire éternelle. Pourquoi? Parce que le roi, gloire éternelle, était le roi. Frère, ouvre la porte à ce roi Jésus-Christ pour qu'il rentre dans ta vie, pour qu'il entre dans les portes de ta famille, dans les portes de ta ville. Gloire au nom. Il est ton ami, gloire au nom de l'Éternel. Arrête d'accuser, mais celui-là ne m'a pas aidé, mais l'autre, gloire éternelle, ne cherche pas cherche en Christ, gloire éternelle, parce que c'est marqué. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Et quand il rentre, frère, au soir, comme c'est marqué dans la parole, contre le berger, rentrer le troupeau et rester, le troupeau se sentait en sécurité. Quand le roi rentrait et était dans la ville se sentait en sécurité. Sens-toi en sécurité, dans le nom de l'Éternel, parce que tu as quelqu'un qui peut te guider, qui peut t'aider, qui peut te protéger, qui par ses yeux peut, gloire éternelle, regarder plus loin que toi, et gloire éternelle, et que sur toutes les choses peut garder ton âme, parce qu'il est le gardien de ton âme. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, frère, avec une parole, gloire au nom de l'Éternel, pardon, une prière, nous allons remercier à Dieu ce sans culte. Cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia, Saint.
Alléluia, gloire à Dieu, Saint ton nom. Alléluia, Père Céleste, gloire à ton nom. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Dieu éternel. Alléluia, Dieu éternel et saint. Seigneur, notre Dieu et Père Céleste, à la fin de ce saint culte, Seigneur, nous sommes encore une fois, Seigneur, prosternés devant ta sainte présence, oh Dieu, toi qui as créé les cieux, la terre, Seigneur, qui nous a formés, Seigneur, qui nous a, Seigneur Dieu, prédestinés, qui nous a appelés, Seigneur, et par ton Fils Jésus, tu nous as justifiés par son sang, oh Dieu. Grâce nous te rendons, Père Céleste et Saint, parce que maintenant, Seigneur, nous appartenons à toi, nous n'appartenons plus à nous-mêmes, Seigneur Dieu, mais nous croyons, Seigneur Dieu et Père, dans le vrai berger, Seigneur, comme tu as envoyé ta sainte parole aujourd'hui, il est le vrai berger, Seigneur, lui, Seigneur, qui prend soin de nos âmes, lui qui nous guide, Seigneur, vers les eaux paisibles, gloire à ton Saint-Nom, et vers des verts pâturages, Dieu éternel et saint, Seigneur, Père Céleste, qu'aucun d'entre nous, Seigneur, ne puisse, alléluia, vouloir aller vers d'autres pâturages, Seigneur, alléluia, où il y a, Seigneur Dieu éternel, Saint, parfois, Seigneur, des loups, Seigneur, où il y a des esprits si terribles, Père Céleste et Saint, qui veulent nous dérouter, qui veulent, Seigneur, enlever, Seigneur, ce qui est précieux dans notre cœur, la foi, Seigneur, cet amour qui a été, Seigneur, que Jésus est venu, Seigneur, nous montrer, nous donner, et qu'encore aujourd'hui, Seigneur, à travers ta parole, il est venu, Seigneur, nous enseigner, nous rappeler, oh Dieu, qu'il est notre ami véritable, et seulement en lui nous devons confier, en lui remettre nos causes, Seigneur, parfois nos imperfections, Père Céleste et Saint, parce qu'à lui nous pouvons tout confesser, Seigneur, parce que lui c'est lui qui écoute tout et qui ne raconte à personne. Gloire à ton Saint-Nom, Père Céleste, que Seigneur notre cœur puisse s'ouvrir jour après jour davantage encore, afin que, ô Seigneur Dieu et Père, tu puisses habiter toujours davantage dans notre cœur. Seigneur, fais qu'en notre cœur nous puissions donner de la place toujours davantage, Seigneur, afin qu'on puisse être rempli jour après jour, encore plus de cette grâce merveilleuse. Alléluia aussi, Seigneur Dieu, de ton Fils Jésus, notre modèle parfait, comme ta parole a parlé, lui, le modèle parfait, Seigneur, nous devons le suivre, Père Céleste et Saint, Seigneur, dans l'humilité, dans tout ce qu'il nous a montré, Seigneur. Père Céleste, nous te rendons grâce, Seigneur, pour les cantiques entonnés de louange à ton Saint-Nom, Seigneur Dieu, pour la prière aussi qui a été élevée à ton trône de gloire, intercédons, c'est pour tous ceux qui sont dans la nécessité, tous ceux qui sont dans l'épreuve, Seigneur, ceux qui sont malades comme cet enfant, Cécile, oh Dieu, et miséricorde, étends ta main, Seigneur Dieu, alléluia, écoute, Seigneur, les pleurs de ses parents, écoute, Seigneur, la clameur de ceux qui clament, Seigneur, combien aussi sur la face la terre sont même en train de pleurer ceux qui sont partis, Seigneur. Alléluia, Père Céleste et Saint, pas seulement au milieu de ton peuple, mais même, oh Dieu, au milieu de ce monde. Alléluia, que tu as créé, Seigneur, l'homme, que tu as créé à ton image et semblant, Seigneur. Combien sont en train de souffrir et de se lamenter, Père Céleste, certainement que beaucoup d'entre eux, qui sait, Seigneur, ils clament déjà à toi et te cherchent, Seigneur. Va à leur rencontre, oh Dieu, et sauve tous ceux qui se repentent devant toi, Seigneur. Dieu de miséricorde, accompagne-nous, Seigneur. Et donne-nous la force de mettre en pratique ta sainte parole, Père Céleste et Saint, afin que rien ne puisse seulement être, Seigneur, nous ne puissions pas être des auditeurs, Seigneur, mais ceux qui écoutent et qui accomplissent la parole de Dieu. De miséricorde, seulement par ta force, nous arrivons à vaincre et mettre en pratique ta sainte parole, seulement par ta force, oh Dieu, remplis-nous de cette force, Seigneur, et anime-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit,
prie, afin qu'au Seigneur nous puissions, dans ces moments difficiles que nous sommes en train de passer, Seigneur, de résister au mal, résister à la tentation et résister à tellement de choses qui sont sur cette terre. Dieu de miséricorde, accompagne-nous, accompagne ton peuple et garde, Seigneur, tous ceux qui te servent, tous ceux qui t'aiment sur la face de la terre, Seigneur. Nous te rendons grâce pour tout, ô Dieu éternel, au nom de Jésus-Christ, ton Fils si bien-aimé, qui est béni pour toute l'éternité. Amen. Alléluia, éternel Dieu, saint ton nom, Seigneur. Dieu soit loué. Amen. Gloria a Dieu. Santo. Demandons un autre cantique, frère. Cantique 6-1. 201, c'est ça? Ah, 204, pardon. Excusez-moi parce que j'ai mal compris. 204, 204. 204. À tout homme je raconterai sans cesse la vertu que j'ai reçue de Christ un jour. Car ma vie était si pleine de tristesse, mais il la changea en joie par son amour. Saint Jésus est mon ami sincère, son amour je garde dans mon cœur. Sur le bois pour moi souffrit la mort amère. Gloire, gloire à mon Sauveur. Non, je n'oublierai jamais l'amour sincère que Jésus manifesta là sur la croix. Cet amour, je veux sentir la vie entière, car c'est lui qui vers les cieux me conduira. Saint Jésus est mon ami sincère, son amour je garde dans mon cœur. Sur le bois pour moi souffrit la mort amère. Gloire, gloire à mon Sauveur. Il n'existe aucun amour aussi sublime, il n'existe aucun ami aussi fidèle. Nul n'a vu un tel amour qui nous rédime que celui de Jésus-Christ Emmanuel. Saint Jésus est mon ami sincère, son amour je garde dans mon cœur. Sur le bois pour moi souffrit la mort amère. Gloire, gloire à mon Sauveur.
Chers frères et sœurs, nous arrivons presque à la fin de ce service de Saint Culte. Et une des preuves que les paroles ont liaison, une connexion spirituelle, quand le Seigneur m'a fait sentir lire cette parole, moi j'ai pensé Psaume 23. Et le Seigneur, non, c'est pas Psaume 23. Vous savez que berger, on trouve aussi écrit en Jean, Pierre 2, 25, dans le 5 aussi, de la première épître de Pierre. Et le Seigneur m'a fait sentir de lire dans le 2. Mais regardez, à la fin, le frère Diac, il a prié. Dans la prière, il a cité Psaume 23. Donc, vous comprenez, frère? Il y a des liaisons, des connexions qui sont invisibles, mais qui existent. Et gloire à l'Éternel. Et c'est ça, la valeur de l'œuvre de Dieu, gloire à l'Éternel. Spiritualité qui n'est pas faite, ni liée, gloire à l'Éternel, par l'homme, mais que Dieu, l'Éternel, il lit dans les cieux. Notre prochain rendez-vous, samedi prochain, 19h30, donc à la même heure, samedi, pour le culte online au Luxembourg. N'oubliez pas, demain, 17h, culte la congrégation chrétienne en France. La sainte paix de Dieu, l'amour du Seigneur, sa parole accompagne nos cœurs. Amen.